Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Maître, bonsoir. J'ai vu ton émoticône où on voit les gens danser du APC avec des petits mouchoirs. Après que tu aies écouté comme moi sûrement Maître Doji à Pévon, le patron des FDR. Maître, je vais te parler comme dans le patois. En Pays Bassar, la souris dit que elle mange le piment parce qu'elle veut détruire. Elle veut faire du mal. C'est pour ça, elle autre, moi souris, je mange le piment. Sinon, le piment n'est pas doux. C'est le cas de Doji à Pévon. Voilà une personnalité de l'opposition qui nous avait dit qu'elle n'irait pas aux élections. Mais c'est tout de même normal qu'on n'amène pas un jeune parti à une débâcle. Quand on est stratège politique, on ne fait pas de ces conneries. D'ailleurs, je crois savoir que c'est ce que j'ai dit à Kofi en 2010 qui me vaut et m'a valu toujours tout ce qu'on me lance comme colibé. En 2010, quand il était au sommet de sa gloire, à la fièvre de sa gloire, nous étions à Villeneuve d'Ascq, à côté de l'île là-bas en France, quand il m'a attiré dans un coin. Et je lui ai dit, tu sais, vieux, on n'est pas prêt pour les élections là. On n'est pas prêt, on n'a pas encore trop travaillé. Je ne savais même pas que Bodiona avait préparé la massue avec laquelle il va le détruire définitivement. C'était une parenthèse. Doji Apevon, qui vous donne l'impression qu'il aime l'opposition, l'union de l'opposition, c'est la même personne qui a reçu tour à tour chez lui des membres de la dynamique. Vous savez, à 92 ans, ce vieux de Monseigneur Kodjro a été et reste le plus humble des politiques. Quand je dis politique, prenez ça entre griffes. Qu'on ait connu ces dernières années au Togo. À son âge, c'est lui qui est allé chez tous ces patrons d'opposition. Il est allé les voir tous. Au lieu que ces gens-là viennent vers lui, lui, il est allé vers eux. Comme si c'est lui qui allait encore vivre au moins 30 ou 40 ans pour jouir les fruits de la démocratie. Les Agboyomé ont marché, sont allés voir Apevon. Des suites de tout ce qu'on peut appeler les proches d'Agboyomé sont allés voir Apevon. Apevon n'a pas daigné lever le petit doigt. Vous connaissez son rire mesquin là, non? Et il ne fait que rire. Tu ne sais pas si il t'a dit oui ou non. Il est ami à tout le monde. Et je vous ai dit, de ces hommes politiques, ils sont dangereux. Quand vous quittez là, il va vers un autre ami. Ainsi de suite, ainsi de suite. Sa sortie, maître Agba, ne présageait rien de neuf, de nouveau. Vous allez remarquer qu'il reparle toujours de 2016. De 2016, on avait dit on va faire ça. On va refaire maintenant, comment dirais-je,
une plateforme sur laquelle on doit aller sur de bonnes bases. Donc, toutes les plateformes là, c'était quoi? C'était des mauvaises bases. Et si vous ne savez pas, ils vont vous tourner comme ça. Vous allez voir qu'il a vieilli et vous aussi, vous avez vieilli. C'est le genre d'Oyi Apevon. Si vous ne savez pas, ils vont vous faire de ces prolongations tout le temps. Et vous vous retrouvez avec des cheveux blancs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Apevon est là, dans son coin. C'est des politicards. Ils jouent aux cartes avec la politique. C'est des politicards. Pour eux, la politique, c'est le jeu de cartes. Et au jeu de cartes, il y a ce qu'on peut appeler aussi le jeu d'argent. Personne n'a dit qu'à peu on va prendre l'argent. Mais quand on joue de ces troubles faits là au Togo, ça rapporte beaucoup en termes de contrat. On peut blanchir là où on doit lui donner de l'argent cash. On lui donne des petits contrats. Et il vit bien. Et il vous nargue. C'est ça, appelez-vous. Vous voyez? Et je crois que c'est celui-là, cet internaute-là qui l'appelle et qui dit, toutes les fois, vous trahissez. Il y a toujours quelqu'un qui va vendre la mèche. Il reconnaît, appelez-vous reconnaît. C'est vrai, quand vous êtes dans un groupe, il y a toujours des brebis galeuses. Il y a quelqu'un qui va aller trahir. Vous voyez, il minimise même la chose. Il dit, mais il minimise ça. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas aussi loin de ces coups tordus-là. Les amis, si nous ne nous méfions pas, si nous ne prenons pas garde, surtout les Togolais de l'intérieur, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est eux qui sont sur le chaudron, c'est eux qui luttent plus que nous. Chers Togolais, chers amis, chers frères, chers parents, si vous ne prenez pas vos destins en main et vous les laissez dans des mains tordues, dans des bras tordus, vous, vos enfants, vos arrière-enfants vont subir la foudre de la dictature. Parce que quand on a tellement fait du mal, on n'a plus des arguments. Vous voyez le professeur Oulu, il n'a pas des arguments. Et c'est la crème de la crème sur le plan intellectuel que le Togo a. Intellectuellement, c'est la crème de la crème que nous avons. Mais quand vous le basculez sur le plan politique, il est en train de vous narguer. Il vous tire vers le bas. Qu'on le veuille ou non, nous vivions dans des pays où les populations ont connu des génies, les Mozart. Vous voyez, les Hegel, les Karl Marx, les Friedrich Engels, les grands noms, les Kant. Mais jamais tous ces gens ne voulaient se servir de leur intelligence. Ils voulaient servir le peuple avec ça. Qui s'appelle Friedrich Engels ou bien Karl Marx. Ils ont tout vendu pour leurs idées, leurs idéologies. On me raconte comment Kant vivait d'une manière très pauvre, surtout Hegel, dans la ville de Darmstadt, là-bas, près de Francfort. Ne prenait que son café toute la journée pour écrire pour les autres, pour la grandeur des peuples, de son peuple. Mais quelle école nous avions visité pour être aussi méchants envers nous-mêmes? J'arrive pas à comprendre quoi. Quel argent tu peux bouffer quand les autres n'en ont pas? Mais la bière, elle est belle, elle est douce quand tu fais le premier tour
Après, c'est le second qui fait le second tour. Et tu fais le premier tour, l'autre fait le second tour, pardon, et ainsi de suite. Mais quand vous prenez la bière et c'est toi qui fais les tours, c'est plus tout. Mais quel genre de politiciens nous on a eu sur la terre de nos aïeux pour souffrir tant? Non, je veux, Maître Agba, que vous me répondiez. Parce que sincèrement, j'en peux plus. Vous voyez? Regardez Dodi Abdevon. La dernière fois, je l'ai vu, en 2008 ou 2007, je ne sais pas, dans la ville de Cologne, flanquée de Kissi. On a même fait une interview que nous avions publiée par le passé ensemble. Il avait toujours ce sourire-là. Lui, il rit toujours. Il rit toujours. Mais quand ton rire n'apporte pas du bonheur pour ton peuple, c'est que c'est un faux rire. Vous voyez? En 2020, là, vous avez dit non. Vous n'avez pas abondé dans le sens d'en finir. On aurait pu faire du chemin ensemble. On ne dit pas que la DMK a gagné. Mais vous vous êtes proclamé ou autoproclamé opposant. Mais battez-vous pour les valeurs là. C'est le minimum qu'on vous demandait. Vous dites maintenant de se reconstituer. Mais la DMK aussi a tous les droits de vous dire que non. Nous n'allons pas faire partie. Vous faites comment? Et qui gagne dans tout ça? Vous aurez aidé. C'est possible que peut-être on n'aurait pas chassé le dictateur, mais il serait suffisamment encore affaibli pour que le dernier qui viendra lui donne le dernier coup de massue. Vous le requinquez. Après, vous ressortez, vous dites, on n'a qu'à se retrouver et recommencer pour d'autres bases. Mais appelez-vous. Pourquoi vous faites ça? Les Bassards disent, pourquoi vous faites ça? Chers frères Akpevon, merci de la sortie quand même. On a tout compris. Bonne journée à vous et surtout à vos enfants et à votre femme. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.